Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de redirection et comment donc gérer les redirections sur son blog ou site WordPress. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé pendant l'atelier parce que je vous avais présenté le bon plugin et puis j'ai bugué dessus. Enfin voilà, donc après on a perdu un peu de temps avec ça, je suis vraiment désolé. Surtout que plus tard, pendant l'atelier, Luc, qui est un des élèves qui s'appelle comme moi, a confirmé qu'on était sur le bon plugin. Bref, du coup, j'ai pensé que c'était intéressant de vous faire une nouvelle vidéo pour vous montrer comment gérer la redirection, puisque finalement, on ne l'a pas vu lors de l'atelier. Donc pour cela, on va aller installer le plugin qui s'appelle Redirection. Donc je vais dans Extensions. Donc soit je clique sur le menu Extension ici, soit je vais directement dans Extension Ajouter. Alors juste pour vous montrer, je vais d'abord aller sur Extension. Et vous voyez en haut à gauche, à côté d'extension, vous avez un bouton ajouter. Eh bien, si vous aviez cliqué sur le menu ajouter à gauche, vous seriez arrivé au même endroit que l'endroit où on va arriver en cliquant sur ce fameux bouton. Ensuite, en haut à droite, il vous suffit de taper le nom du plugin et la recherche va se mettre en route. Et donc, on voit ici le plugin redirection. Donc, on clique sur le bouton installer tout simplement. Donc voilà, donc WordPress est en train d'installer l'extension. Donc là, elle est installée. Donc bien entendu, on veut l'activer. Donc je clique sur activer. Voilà. Et donc après, on va aller dans les paramètres de l'extension. Donc soit on la retrouve ici, redirection ici, je clique sur réglage et j'arrive directement dans les paramètres. Soit je peux aussi passer par le menu outils et ensuite aller dans redirection et je vais arriver au même endroit. Donc là, on vous demande si vous voulez déjà configurer une redirection. Pour le moment, on va pas s'en occuper, on verra ça après. Et puis, on va pouvoir démarrer la configuration. Donc, surveillez les modifications de permalien dans les publications WordPress. Alors, pour une raison ou une autre, vous pouvez avoir à un moment ou un autre besoin de changer le lien d'une page ou d'un article. Et en fait, si par exemple vous avez une page qui s'appelle A-propos, qui est la page à propos, et puis que ça change et que ça devienne à propos de moi, et que vous voulez que le lien soit aussi à propos de moi. Alors, on mettrait peut-être plutôt une page, par exemple, si vous avez une page à propos et vous voulez la transformer et l'appeler à propos des tartes à la fraise pour qu'il y ait un mot-clé dans votre page et qu'il y ait un mot-clé aussi dans votre URL, vous allez vouloir changer l'URL et plutôt que ce soit à propos, ça va être à-propos- de-la-tarte-fraise ou à la fraise, enfin bref, voilà, vous avez compris le principe. Et en fait, quand les gens vont arriver sur euh, votre site slash a-propos, ils vont arriver sur une page qui n'existe plus. Et donc, vous pouvez dire à WordPress que, eh ben, puisque c'est un permalien qui existait et que j'ai modifié, je veux que quand les gens arrivent sur l'ancien permalien, ils soient redirigés sur le nouveau. Et WordPress le gère tout seul. Donc, vous n'avez pas à venir créer manuellement un lien de redirection. Ça va se faire tout seul. Donc, c'est bien de cocher cette option et garder un journal de toutes les redirections et erreurs 404. Alors ça c'est très intéressant, on va revenir dessus, donc je vais activer l'option, mais en fait le système va détecter à chaque fois qu'une personne est venue sur une page qui en fait n'existe pas ou n'existe plus sur votre site. Et on va voir en quoi c'est intéressant dans un instant. Donc je valide l'option, stocker les informations IP pour les redirections et les erreurs 404. C'est pas utile et puis en plus avec le RGPD aujourd'hui donc toute la réglementation autour des données, si vous relevez les données des personnes, il faut qu'après il puisse y avoir accès et tout, enfin c'est pas simple. Ils ont bien fait de nous prendre la tête avec ça, c'était une très bonne idée. Encore des
de bureaucrates qui viennent nous pourrir l'existence, comme on sait très bien le faire sur cette planète, c'est assez catastrophique. Donc vous prenez pas la tête à stocker les informations, ça vous simplifiera la vie, et de toute façon, ça va pas apporter grand chose de plus. Ensuite, bah, il me reste plus qu'à cliquer sur le bouton continuer la configuration. Ok, là on voit qu'il va lancer un test. Donc voilà, il teste au niveau de la technique que les paramètres de votre blog sont ok. Bah là ça a l'air d'être bon, donc c'est parfait. Donc je peux terminer la configuration. Donc là, il finalise l'installation du plugin avec les paramètres que vous avez définis. Et on n'a plus qu'à cliquer sur terminer. Et donc on arrive sur la page de configuration du plugin. Alors, il y a plein d'options dans tous les sens. Je vous avoue que je ne maîtrise pas le plugin dans toutes ces options, mais on va avoir pour moi ce qui me semble être le plus important. Alors déjà, vous pouvez tout à fait décider, pour une raison ou une autre, de supprimer une page. Par exemple, vous avez un article qui parle d'un produit qui est vendu par un de vos partenaires et ce partenaire a arrêté son activité. Donc vous n'allez pas maintenir cet article qui envoie les gens sur le site de votre partenaire si le partenaire n'a plus d'activité, parce que vous allez envoyer les gens vers quelque chose qui n'existe plus. Donc vous allez vouloir supprimer cet article. Donc par exemple ici, voilà, j'ai un article et vous voyez c'est l'article démo redirection et donc son URL c'est démo redirection. Eh bien, si je vais dans mes articles ici, alors j'attends qu'il charge ma page des articles, voilà, et donc démo redirection ici, je vais le mettre à la corbeille, donc je supprime l'article tout simplement, puisque mon partenaire ne fait plus son activité. Ok. Et donc maintenant, si je recharge cette page, je vais avoir une page d'erreur. C'est une erreur 404. L'erreur 404, c'est donc lorsqu'une page n'existe pas ou n'existe plus, mais pour WordPress ça revient même, elle n'existe pas. Quand la page n'existe pas, vous pouvez voir que ça vous affiche un message d'erreur dont le numéro est le 404 et page non trouvée. Alors, du coup, on va prendre ce lien de page qui n'existe plus, donc je le copie, et ici, je vais dire, bah, ce lien-là, je voudrais le rediriger, donc je vais mettre le lien ici. Et ensuite, je vais aller dans mes articles et je vais prendre un autre article vers lequel je voudrais que la redirection se fasse, c'est-à-dire que si les gens vont sur démo redirection, ils vont arriver sur redirection nouveau, donc dont l'URL ici est redirection-nouveau. Donc je finis mon paramétrage. Je ne sais pas si j'ai copié l'adresse d'ailleurs. Donc je copie l'adresse de l'article qui lui existe. Alors j'ai choisi un article, je peux rediriger les gens sur une page, je peux rediriger les gens sur la page d'accueil de mon blog ou de mon site, etc. Voilà, tout est possible. Donc ici, je mets l'adresse de redirection et je vais cliquer sur le bouton ajouter une redirection. Voilà. Et maintenant, je sais que si les gens vont sur démo-redirection, ils vont être redirigés sur redirection nouveau. Alors on va le tester. Ici, je sais que cette page n'existe pas, mais c'est pas grave, je veux quand même aller dessus, donc je vais à nouveau valider l'accès à cette page. Et vous voyez que la redirection s'est bien faite automatiquement. Et les gens ont été redirigés sur redirection nouveau. Donc ça, c'est un premier élément très important. Maintenant, parfois, il peut arriver que les gens arrivent sur votre site sur une adresse qui n'existe pas ou n'existe plus, et que pour une raison ou une autre, bah, vous avez supprimé la page et vous n'aviez pas reprogrammé à ce moment-là parce que bon, pour X raisons, et bah, du coup effectivement les gens arrivent sur une erreur 404. Donc c'est intéressant de temps en temps aller jeter un coup d'œil pour voir l'historique
des erreurs 404. Pourquoi? On va regarder ça. Donc en haut, dans votre plugin redirection, vous avez un menu ici qui s'appelle 404. Donc on va cliquer dessus. Voilà. Et en fait, là, par exemple, on voit que ici, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a voulu aller sur démo redirection, mais la page n'existe plus. Donc il y a eu une erreur 404 qui a été affichée à la personne. Effectivement, c'est le test qu'on a fait ensemble en début de cette vidéo. Vous pouvez retourner voir le début si vous voulez. Et donc là, il me dit, est-ce que par hasard, tu voudrais pas ajouter une redirection? Donc il se trouve que nous, on l'a fait ici. Je vais la supprimer, juste pour le fun. Supprimer. Ok. Je l'ai supprimé. Ok. Donc maintenant, si je retourne sur... pardon. Alors, c'était... Je sais plus si c'était démo redirection ou redirection démo. Je crois que c'était redirection démo. Sinon, je dirais, voilà, exactement. Donc, je vais sur redirection démo et, évidemment, il y a un message d'erreur puisque j'ai supprimé la page tout à l'heure et j'ai supprimé la redirection là. D'accord. Donc ici, au niveau du 404, eh ben, il m'affiche une fois de plus l'erreur. Donc j'ai eu une première erreur à midi 3 et là, il est midi 7 et il y a à nouveau une erreur. Donc, il me propose, est-ce que vous voulez ajouter une redirection? Dans ces cas-là, je vais dire, oui, bien sûr que je vais ajouter une redirection. Et j'ai cherché la page de mon article qui lui existe. Je le mets ici, CTRL V, et j'ajoute la redirection. Et donc logiquement, si je retourne dans mes redirections, en haut dans le menu là, je retrouve la redirection qui a été recréée. Et donc si ici je viens à nouveau charger redirection démo, pof, je recharge la page, hop, et ça me redirige puis redirection démo, ça me redirige sur redirection nouveau. Donc on voit que ça fonctionne bien. Et ça c'est vraiment génial ce truc, parce que ça peut arriver que vous ayez... Alors par exemple, ça peut arriver que vous ayez supprimé une page par erreur. Donc là vous allez tout de suite voir, vous allez dans 404, et puis vous voyez redirection démo, quoi, il y a une erreur sur cette page-là. Donc je peux aller la voir, je clique dessus, pof, je l'ouvre dans un nouvel onglet, et pof, là j'ai une redirection, donc forcément ça a redirigé, mais sinon je pourrais voir qu'effectivement la page n'existe plus. Et là je pourrais me dire, ah mince, j'ai supprimé l'article sans faire gaffe. Donc soit aller le récupérer s'il est encore dans votre corbeille, soit malheureusement le réécrire, mais en tout cas vous pouvez recréer l'article. Puis si c'est volontaire que vous l'avez supprimé, et bien vous allez pouvoir lui créer une redirection directement depuis ici. Donc voilà tout l'intérêt d'avoir ce plugin, d'une part pour pouvoir créer des redirections si c'est nécessaire. Voilà, ça peut être intéressant aussi, je vous parlais tout à l'heure de la redirection vers un partenaire. Eh bien, vous pouvez plutôt que de mettre dans vos articles, ça dépend, si vous avez qu'un article, c'est pas un problème, mais si vous avez écrit une dizaine d'articles qui relient votre site au site du partenaire, eh bien, vous allez peut-être faire plutôt que de mettre un lien directement vers votre partenaire. On imagine que le partenaire c'est TF1. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple simple où j'ai pas un lien à rallonge à écrire. Je fais ajouter une redirection. Je vais rajouter... Alors, il faut que l'adresse existe sur mon site, mais hop, démo slash, et puis je vais mettre le nom du partenaire, par exemple, TF1. Et puis ici, je vais dire, en fait, je voudrais que ce lien redirige directement sur le site de TF1. Et comme ça, dans tous vos articles, au lieu de mettre un lien
directement vers TF1, vous allez mettre un lien vers votre site /TF1. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce que le jour où TF1 arrête son activité, eh bien, vous viendrez ici, et au lieu d'aller modifier tous vos articles un par un et chercher les liens qu'il y a dedans pour les modifier, eh bien, vous n'aurez qu'une modification à faire ici. Et puis, si par exemple, c'est juste parce que votre partenaire a changé de nom ou a changé son site, et puis que maintenant ça s'appelle tf2.fr, eh bien, vous viendrez modifier ici, et les gens continueront à cliquer sur un lien qui sera votre nom de domaine / le nom du partenaire, mais ils seront quand même redirigés sur le nouveau site du partenaire. Et vous n'avez qu'une modification à faire dans votre outil redirection, plutôt que d'aller modifier tous vos articles et toutes vos pages vers ce partenaire. Donc ça peut être intéressant à exploiter aussi dans ce sens-là. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce qui est important pour moi dans ce plugin. Si vous voulez l'étudier plus en détail, il y a des options un peu partout. Il y a d'autres menus là. Je vous avoue, moi je m'en sers pas. Juste, je voudrais vous montrer une option quand même. Donc dans le menu options, il y a une option qui est intéressante, qui est cochée d'office, mais si jamais elle n'est pas cochée, cochez-la. C'est surveiller les modifications des articles, surveiller les modifications des pages. Donc je vais me remettre sur mes articles et je vais prendre redirection OK. Hop, modifier. OK. Alors on va aller déjà voir cette page, donc redirection OK. Voilà, donc on voit qu'il y a un contenu, hein, c'est du blabla en latin, mais c'était pour remplir un peu l'article rapidement pour la démo. Donc redirection, ok. Il se trouve que moi, pour une raison ou une autre, j'ai besoin de changer le nom de cette page, et on va mettre redirection, ok, Luc. Voilà, je mets un exemple tout bête. Et pour moi, Luc, c'est un mot important, c'est un mot-clé sur mon site, et je veux aussi le rajouter dans l'adresse de mon lien, parce que avoir des mots-clés dans l'adresse de l'article, dans le lien d'article, c'est bon pour le référencement aussi. Donc je rajoute Luc ici. Sauf que qu'est-ce qui se passe? L'article est existant depuis un moment, mais là je suis en train de changer son lien, ce qui veut dire que les gens qui cherchent cet article ou qui vont aller dessus vont plus le trouver. D'accord? Mais en fait, comme j'ai coché cette option, pardon, excusez-moi, cette option ici, surveiller les modifications des articles et des pages, le plugin automatiquement va créer une redirection pour dire que, eh bien, tous ceux qui vont sur redirection OK, il faut qu'ils soient redirigés sur redirection OK Luc. Alors là, c'est presque le même nom, mais je pourrais mettre une adresse complètement différente, ça fonctionne quand même, hein. Donc là, je fais OK. Là, je fais mettre à jour. Voilà. Et maintenant, le permalien, comme on avait vu pendant l'atelier, de mon article a changé. Donc, si je vais sur cette page, sur redirection OK, si je la recharge, on va voir ce qui se passe. Et là, on voit que la redirection est faite automatiquement. J'ai pas eu à aller à la créer manuellement au niveau du plugin. Donc ça, c'est un gain de temps énorme et ça peut vraiment rendre de grands services. Donc faites attention que cette option elle soit bien activée et pour vos articles et pour vos pages. Alors vous pouvez aussi l'activer pour ce qu'il y a dans votre poubelle, mais bon, en général, ce qu'il y a dans la poubelle, c'est pour le dégager. Donc peut-être pas la peine de mobiliser le plugin, ça fait utiliser des ressources de votre serveur pour rien, et ça peut éventuellement le ralentir un peu. Donc, mais les deux premières, là, vérifiez bien qu'elles soient activées, parce que c'est quand même bien pratique. Vous avez pu le voir, là, j'ai pas eu de redirection à programmer, ça c'est programmé tout seul, et on la retrouve ici, hein. Si je vais dans redirection, vous voyez que ça a été programmé automatiquement par le système. Donc ça c'est juste génial. Voilà. Donc
pour moi, les 3 trucs importants, hein, programmer une redirection manuelle, parce que ça peut toujours servir, surveiller les erreurs 404 et créer des redirections si besoin est, et puis cette option de surveillance de permalien, pour que si je modifie un permalien dans mon site ou mon blog, la redirection soit programmée de façon automatique. Donc pour moi, c'est un plugin qui est juste génial. Et en plus, il est gratuit, donc faut pas s'en priver. Et je vous conseille vivement de vous l'installer. Voilà. Ça peut vraiment vous faciliter la vie. Eh bien, merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Et puis, toujours la même chose, hein. Si vous avez des questions, vous avez mon mail, vous avez les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci pour votre attention.